la série de films consacrés à l'impératrice Sissi, avec la fabuleuse Romy Schneider dans le rôle titre. Le film raconte de façon romancée l'histoire d'amour entre l'empereur François-Joseph et Sissi, renvoyant à une certaine douceur de vivre sous l'Empire austro-hongrois. Si je vous raconte ça, c'est parce qu'il existait un rite bien particulier au sein de l'Empire, rite par lequel Sissi et son mari sont passés. Lorsqu'un empereur ou sa femme mourait, après l'enterrement à la cathédrale de Vienne, le cercueil était emmené vers un monastère de la ville, à la porte duquel un héros frappait. De l'intérieur, un moine demandait « Qui demande à entrer ?» Et le héros répondait « C'est l'empereur d'Autriche, le roi de Hongrie », et puis il déclinait tous ses titres. Une fois le laïus terminé, le moine répondait « Nous ne le connaissons pas ». Le héros frappait une deuxième fois, avant de donner le nom du défunt et de décliner une version abrégée de ses titres. Nouvelle fois, nous ne le connaissons pas. Alors le héros frappait une troisième fois et répondait à la question du moine en donnant le nom de l'empereur et en ajoutant « C'était un homme mortel et pécheur ». Alors on ouvrait grand les portes du monastère et l'empereur ou l'impératrice était inhumé dans la crypte. Pourquoi vous racontez ça? Parce que ça fait du bien d'entendre décliner ces titres. Aujourd'hui, bien sûr, on ne le fait plus à la porte d'une abbaye, mais on s'étale à longueur de réseaux sociaux, à coups de photos, de selfies, de vidéos. On exhibe ce qu'on a bricolé, on exhibe ses muscles, le succès de ses enfants, parfois ce qu'on mange. On s'étale aussi à longueur de CV pour impressionner un employeur. Nous vivons dans une société de la performance, une société où nous devons nous mettre en avant, faire du chiffre pour garder son travail ou donner l'illusion de la vie parfaite. Il n'y a pas grand-chose à redire. Nous avons tous besoin de travailler et tous droit à une vie confortable. Mais quel est le sens de tout ça lorsque nous nous retrouvons prisonniers d'un système où il faut être surhumain avant d'être humain? Quel est le sens de tout cela lorsqu'oubliant qui nous sommes, nous préférons nous gargariser de titres et de performances? Notre vie ne vaut-elle pas mieux que d'être sacrifiée sur l'autel du paraître au point d'oublier l'essentiel et au risque de condamner notre avenir? Vous avez tous suivi l'actualité cette semaine et entendu l'information qu'il ne fallait pas rater tant elle bouleverse les fondements de l'humanité. Le PSG a recruté Lionel Messi. Dès lors, on ne parle plus que de ça. Alors, je n'ai rien contre Lionel Messi, mais que vaut cette information? Qui se soucie de savoir qu'il est employé par l'émirat du Qatar, ce même émirat qui arrose le monde à coups de milliards de dollars et qui, dans le même temps, fait construire par des esclaves les stades et les infrastructures qui accueilleront la Coupe du Monde de football 2022. À force de suivre l'arrivée de Messi comme un colis Amazon, on a complètement oublié que cette semaine, le GIEC, c'est-à-dire le groupe d'études intergouvernementales sur le climat, a publié un rapport apocalyptique sur les menaces pesant sur l'humanité si rien n'est fait dans les mois qui viennent. Nous recommençons, et nous pouvons nous en réjouir, à baptiser des enfants. Mais à la lumière du rapport du GIEC, quel sera leur avenir? Nous sommes confrontés ce matin à nos responsabilités et appelés à nous concentrer sur l'essentiel. Nous avons entendu cet extrait
de l'Épître aux Éphésiens qui dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. » Ce texte insiste sur une notion que nos sociétés ont oubliée, à savoir la grâce. La grâce est une façon de parler de l'amour de Dieu, et ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Cette grâce, don de Dieu, signifie que Dieu pose sur nous un regard qui est de l'ordre de la gratuité. Il nous invite à entrer dans une relation particulière, appelée la foi, qui nous fait comprendre que nous ne sommes pas condamnés à être le centre du monde. Une relation qui nous rappelle qu'avant d'être surhumains, nous sommes humains, que nous avons le droit d'être humains et que c'est très bien comme ça. Cette grâce nous dit que nous ne sommes pas tenus au jugement ou à l'admiration des autres et que nous ne sommes pas obligés d'avaler les couleuvres de n'importe quel marchand de soupe. Nous sommes entourés par des frères et des sœurs en humanité avec qui nous devons construire un avenir en commun et préserver notre maison commune. Ce qui ne sera possible que si nous comprenons les rapports humains autrement que comme des enjeux de pouvoir. Parler de la grâce et de l'amour de Dieu n'a rien d'abstrait. Elle est libération. Si Dieu n'exige pas que nous soyons surhumains, alors personne n'en a le droit. Cette grâce est en voie et mise en route en nous faisant comprendre qu'on ne peut pas vivre en essayant de ressembler à une photo de catalogue. Quelqu'un a écrit récemment « L'homme pense et Dieu rigole ». C'est vrai qu'il y a de quoi rire devant certaines prétentions, peut-être pour ne pas pleurer. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce, besoin d'une relation particulière, d'une foi qui nous ouvre à l'essentiel, qui nous fait comprendre, je le répète, que nous ne sommes pas condamnés à être le centre du monde, mais que nous sommes appelés à prendre nos responsabilités individuelles et collectives pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. Des œuvres où s'engager pour faire de ce monde un monde propre, en paix et vivable pour ceux qui nous suivront